Bien sûr, Développement et Paix était tout de suite engagé au niveau de l'appui au secours d'urgence, mais ce qui caractérise Développement et Paix et ses partenaires en Haïti, c'est le travail à plus long terme de réhabilitation du pays, de la refondation, de la relance des activités après le séisme. Donc, on a mis en place des opérations de secours, on a appuyé celles de Caritas Haïti et de d'autres partenaires, mais on travaille dans le long terme. L'approche de développement et paix est accompagnement des organisations haïtiennes. Nous ne sommes pas une organisation qui intervient directement sur le terrain. Ce que nous faisons, c'est nous accompagnons les organisations haïtiennes, nous donnons l'opportunité aux organisations haïtiennes à définir eux-mêmes qu'est-ce que c'est la reconstruction d'Haïti. Alors, c'est avec cette approche-là qu'on développe des programmes qui déterminent quelles sont les actions que nous allons mener. Alors, nous avons utilisé cette approche pour la réponse humanitaire et nous sommes en train de définir plus en profondeur l'approche que nous allons utiliser pour la phase de développement. Notre programme en Haïti, ça va être pour une duration de 5 ans. Et c'est vraiment un programme de reconstruction d'Haïti. Il y a une grande partie de la population qui a été déplacée par le tremblement de terre, qui vit dans des camps improvisés à Port-au-Prince et ailleurs. Des fois, on voit moins ceux qui ont été mis en place dans les petites communautés, mais il y en a surtout le territoire directement affecté par le tremblement de terre. Il y a plusieurs de nos partenaires qui interviennent dans ce contexte-là. Caritas Haïti a eu un programme d'assistance humanitaire, c'est-à-dire la provision de l'eau potable, des installations sanitaires, la distribution de nourriture. Il y a aussi des projets d'appui psychosocial, des cliniques mobiles, enfin toutes les activités qui donnent les services essentiels à des personnes qui ont tout perdu, qui se retrouvent dans des habitations provisoires. Nous avons aussi des partenaires qui travaillent dans le domaine de la protection des femmes, qui ont des programmes contre la violence faite aux femmes. Et ces partenaires-là, elles ont commencé tout de suite à travailler au niveau des camps et des personnes déplacées pour mettre en place des systèmes de protection des femmes. Il y a beaucoup de défis qui se posent quant à la reconstruction des maisons. Il faut d'abord nettoyer les zones dévastées où il y a beaucoup de débris. Il y a des défis simplement logistiques. La machinerie lourde a du mal à arriver dans les rues étroites. Les gens à Port-au-Prince, on parle de zones densément peuplées, ne peuvent pas mettre leur tente ailleurs que dans la rue. Enfin, il faut aussi assurer les titres de propriété, savoir quels terrains sont disponibles. Ça prend du temps avant que l'État rende ces informations-là disponibles. Mais il y a des zones où on peut commencer à construire. Développement et Paix, des partenaires qui le font dans la zone de Gressier, qui est directement affectée par le tremblement de terre, avec notre partenaire ITK et Caritas Suisse. On a un projet de construire jusqu'à 2000 maisons. C'est une zone où les gens sont directement affectés, des zones paysannes, donc un habitat dispersé, mais un pourcentage affolant de maisons a été détruites et tout le monde vit à la belle étoile pour l'instant. Donc ce programme-là sera mis en place au cours des prochains mois. On pense que dans la première année, il y aura plusieurs centaines de maisons de construites et peut-être le programme complet. On est en train de faire des expériences pilotes pour voir le temps que ça va demander. C'est aussi important l'approche qu'on utilise quand on fait la construction de maisons. Développement et Paix ne travaille pas à travers des consultants de construction. C'est toujours avec une approche communautaire, avec la participation de la communauté est très importante. Aussi la participation de la communauté dans les décisions sur les modèles de maisons qui vont être utilisés. Beaucoup d'organisations communautaires y intégrées dans un programme de construction des maisons. Ça peut apporter plus qu'une maison à la population, ça peut renforcer la communauté en tant que telle. C'est pour ça que les partenaires étrangers travaillent avec un partenaire local qui, lui, mobilise la population, qui se prononce sur les modèles proposés, sur les matériaux utilisés, la taille des pièces, etc. Les services accessoires aussi, comme l'accès à l'eau, les routes d'accès
Et ce qui est très important avec des partenaires locaux, c'est que ce sont des partenaires qui connaissent la communauté et qui ont la confiance des membres de la communauté. Alors, ça fait que des projets sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus adaptés aux besoins réels de la communauté. Développement épais travaille avec ses partenaires beaucoup sur les questions de manque de nourriture, la crise alimentaire. On travaille sur plusieurs aspects. Un aspect, c'est qu'avec nos partenaires, on a mis en place des programmes Cash for Work, que ce soit avec Caritas Haïti ou Femmes Décidées. Notre partenaire Femmes Décidées à Jacmel a mis en place un programme où la population a fait la plantation d'arbres pour la protection des bassins versants. C'est un programme qui va protéger l'environnement, prévenir des désastres dus à l'inondation et en même temps permettre à la population affectée par le tremblement de terre de gagner un revenu pour se remettre sur ses pieds. Nos partenaires en Haïti, comme le mouvement paysan Papaye, sont des mouvements des paysans, c'est-à-dire des paysans sont membres, ils ont jusqu'à 75 000 membres, et c'est en renforçant la capacité de production de ces paysans qu'on fait une réponse aux crises alimentaires. Une des raisons aussi pour lesquelles Développement épais appuie les projets de relance de la production agricole, c'est pour aider les familles paysannes à travers le pays à faire leur travail d'hôtes pour les personnes déplacées, qui sont 600 à 700 000 maintenant, qui sont sorties des zones affectées par le tremblement de terre pour se répartir à travers le pays. Donc, Debbie en parlait plus tôt, les familles se retrouvent avec 10, 15, 20 personnes supplémentaires à la maison. Ils mangent leurs réserves de semences qui étaient pour planter à la prochaine saison, et maintenant, il y a un risque de famine, effectivement. Donc, on appuie les paysans pour qu'ils puissent relancer la production, produire de la nourriture à nouveau pour leurs familles et pour les familles des gens déplacés. Les programmes s'adressent aux deux communautés qui en forment une, c'est-à-dire les communautés des régions, de toutes les régions d'Haïti, en fait, mais surtout dans l'Artibonite où il y a le plus grand nombre de déplacés, et les communautés de déplacés qui vivent maintenant au sein de ces populations-là, qui doivent trouver une façon de subvenir à leurs besoins. L'éducation est une priorité nationale en Haïti au même titre que l'eau et la nourriture. On considère ça comme un besoin essentiel et l'État a demandé à toutes les organisations qui étaient proches du milieu de l'éducation d'aider à relancer l'année scolaire. Donc, Développement épais appuie aussi des partenaires qui vont dans ce sens-là. On travaille entre autres avec des communautés religieuses qui sont très importantes pour le réseau de l'éducation en Haïti, et qui, souvent, sous des grandes tentes qui leur ont été données par différentes organisations, vont remettre des classes en marche. On a appuyé aussi la construction d'abris provisoires pour des écoles, des toits en zinc avec des murs là, provisoires, un petit peu pour les protéger du soleil et de la pluie. Ils sont en classe, ils suivent leurs cours. Leurs frais de scolarité, on a des fonds pour y répondre, les cantines scolaires, les salaires des professeurs, etc. Donc, c'est un autre élément qui est important de la programmation et qu'on peut voir partout à travers le pays maintenant. Les enfants sortent à l'école. Dès le 13 janvier, la population d'Haïti s'est remise au travail et a cherché à trouver des nouvelles façons de gérer des revenus, de combler les manques de sa vie quotidienne. Donc, il y a du travail qui s'accomplit depuis le premier jour. Ce qui a changé, c'est qu'il y a plusieurs programmes en marche. Bien sûr, ce qu'on voit souvent dans les médias, c'est les campements provisoires, c'est les gens un peu désespérés. Et bien sûr, la situation est très difficile. Mais nous, avec les partenaires, ce qu'on voit aussi, c'est des milliers de familles paysannes qui ont reçu des semences, qui sont en train de planter, qui vont pouvoir nourrir des milliers d'autres familles qui le reçoivent chez eux. Dans toutes les régions du pays, on a des partenaires dans le nord-ouest, nord-est, on a dans le sud-ouest, on a des partenaires dans la région de Jérémie.
Il y en a à Jacmel, il y en a dans le département de Port-au-Prince. Donc, à travers le pays, que ce soit pour les personnes directement affectées ou pour les personnes déplacées à l'extérieur de Port-au-Prince et des zones touchées, il y a des activités génératrices de revenus qui sont en place. On voit aussi qu'il y a des programmes, il y a des stations de radio communautaires qui se mettent en place, qui veulent diffuser un contenu approprié au nouveau contexte. On a des groupes qui s'adressent particulièrement aux besoins des femmes et de leurs besoins de sécurité. Donc ça, ce sont des programmes qui sont en place, de défense des droits humains et autres, et qui sont là pour les prochaines années. Développement épais va appuyer ses partenaires, les accompagner pendant les 5 prochaines années, avec les sommes qui ont été collectées pour cette opération. Et il y aura maintenant, on est passé à la phase développement et réhabilitation. Les activités sont en marche et tout le monde est au travail.